Bonjour mes chéris et bienvenue dans une nouvelle séance avec moi. Aujourd'hui, on va parler des tons de français. Après avoir connu ce que c'est qu'un nom, un verbe, une phrase, bien sûr, c'est pas moche de faire un petit rappel. Alors, vous savez déjà mes chéris qu'une phrase, tout simplement, c'est une suite de mots qui a un sens, qui commence par une majuscule et qui se termine par un point. Alors, mais une phrase aussi peut être à différents tons. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. C'est clair, mes chéris? Alors, suivez avec moi et regardez bien au tableau. Alors, quand vous voyez là, j'ai écrit 3 dates différentes. Mardi 27 octobre 2020, qui est la date d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est le mardi 27 octobre 2020. C'est clair, mes chéris? Alors, quand je dis aujourd'hui, ça veut dire un temps de présent, ça veut dire maintenant. Alors, c'est une action qui se passe aujourd'hui, maintenant. Et quand je dis, mes chéris, hier c'était quel jour? Hier c'était quel jour? C'était le lundi. Exact. Alors, hier c'était lundi 26 octobre 2020. C'est clair, mes chéris? Alors, lundi 26 octobre 2020, c'est une action qui est déjà passée. C'est une action achevée, terminée, finie. Alors là, c'est une date qui nous indique le passé. Prenons cette date, mes chéris, maintenant. Demain, ça sera quel jour? Quel jour demain? Alors, demain, ça sera le mercredi 28 octobre 2020. Il n'est pas encore venu cette action-là, cette date-là. Alors là, on appelle celle-là, c'est une date qui indique une action qui n'est pas encore venue, une action qui n'est pas encore arrivée. C'est le futur. Alors, regardez bien avec moi. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que c'est que le passé. Alors, lundi 26 octobre 2020, c'est un temps qui est déjà passé. D'accord? Mardi 27 octobre 2020, qui est le jour, qui est la date d'aujourd'hui, c'est le présent. Il indique le présent. Et demain qui n'est pas encore arrivé, c'est le futur. C'est clair, mes chéris? Alors, mes chéris, pour simplifier l'explication, je vais vous donner un autre exemple. Regardez bien au tableau ces images-là. Regardez. Hein? Au fur et à mesure, je vais vous lire des phrases. Alors, j'étais un bébé. J'étais un bébé. Je suis grand. Je suis grand ou bien grande pour le féminin. Je serai une grande personne. Je serai une grande personne. Alors là, vous voyez que ici, quand je dis j'étais un bébé, l'action est déjà terminée, l'action est déjà finie. D'accord? J'étais un bébé. C'est une action qui est déjà achevée. Et quand je dis je suis grand ou bien je suis grande, alors là l'action est en train de se dérouler maintenant, dans le présent, en ce moment. Et quand je dis ici je serai une grande personne, je serai une grande personne, alors l'action se passera plus tard, après, dans l'avenir. C'est clair, mes chéris? Alors, si vous remarquez, mes chéris, que dans les 3 phrases que je viens de lire, on a le même verbe, mais dans un ton différent. J'étais, je suis, je serai. Alors là, c'est l'auxiliaire être, ou bien c'est le verbe être, qui est conjugué une fois dans le passé. Quand je dis j'étais un bébé, il est conjugué dans le passé. Et je suis grand, il est conjugué au présent. C'est le verbe être au présent, je suis.
grand. Et quand je dis je serai une grande personne, alors toujours c'est le verbe être, mais il est au futur. Ces trois mots, mes chéris, ces trois mots qui changent, j'étais, je suis, je serai, sont des verbes. Hein? Sont des verbes. On a dit que le verbe se conjugue, le verbe se varie avec le temps, se varie avec le sujet. On a vu ça dans une autre séance. Alors, ce sont des verbes conjugués qui permettent de connaître le moment où se passe l'action. Est-ce que c'est dans le passé? Est-ce que c'est dans le présent ou bien au futur? Alors, pour multiplier les exemples et pour vous faciliter la compréhension de cette leçon-là, j'ai écrit encore des phrases. Hier, j'ai rangé ma chambre. D'accord? Je répète, hier, j'ai rangé ma chambre. La deuxième phrase. Aujourd'hui, je range ma chambre. Quand vous remarquez, toujours une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. La troisième, demain, je rangerai ma chambre. Alors regardez mes chéris, ces trois mots que je viens de souligner, sont-ils des noms? On a vu le nom. Eh bien non, ils sont des verbes. Ces trois mots qui changent à chaque fois, regardez leur terminaison, hein, sont des verbes conjugués. Ils permettent de connaître le moment où se passe l'action. Regardez, j'ai rangé. Hein, c'est une action qui est déjà finie. Je range. Toujours le même verbe, mais cette fois-ci, ça termine avec E. Je rangerai. Attention, ici, c'est le futur. Alors pour les débutants, je rangerai, je danserai, je lancerai. Quand vous entendez ce son-là, ça indique le futur. Alors quand je dis hier, j'ai rangé ma chambre. Alors attention, hier, c'est quel temps? Très bien, c'est le passé. Voilà. Et quand je dis aujourd'hui, aujourd'hui je range ma chambre, c'est quel temps? C'est le présent, bravo. Et quand je dis demain, je rangerai ma chambre, c'est quel temps ici? C'est le futur. Bien, mes chéris. Alors, ici, une phrase peut donc s'écrire au présent, comme ici, aujourd'hui, je range ma chambre, ou bien au passé, comme hier, j'ai rangé ma chambre, ou bien au futur, comme demain, je rangerai ma chambre. Alors, ces verbes-là, mes chéris, vous les voyez comme je l'ai souligné ici. Alors, à part les verbes, il y a des mots ou des expressions qui permettent de savoir si une phrase est au passé ou bien au présent ou bien au futur. C'est clair, mes chéris? Alors, ces expressions-là, comme hier, aujourd'hui, demain. Alors, ce sont des expressions qui nous montrent aussi quelque chose. Venez avec moi pour les découvrir. Alors, mes chéris, regardez bien au tableau. Comme je vous ai dit, à part les verbes, hein, il y a des mots ou bien des expressions qui permettent de savoir si une phrase est au passé, comme ces mots-là, hier, avant-hier, autrefois, le mois dernier, il y a une heure, jadis qui veut dire dans le passé ou bien il y a longtemps, etc. Et des expressions qui nous indiquent le présent comme aujourd'hui, maintenant, en ce moment, tout de suite, ce matin, actuellement, etc. Aussi des expressions qui nous indiquent le temps de futur, comme demain, après-demain, plus tard,
tout à l'heure, bientôt, dans 2 jours, etc. Alors, ces mots-là, ou bien ces expressions-là, comment reconnaître le temps dans une phrase si ces expressions n'existent pas? Alors, il faut identifier les marqueurs de temps, appelés aussi les indicateurs de temps, ou bien les indicateurs temporels, ou bien les marqueurs de temps. C'est clair, mes chéris? Alors, ces mots-là, ou bien ces expressions-là, permettent d'identifier le temps. Hein? On peut aussi voir les terminaisons du verbe, comme je vous ai dit ici. J'ai rangé la terminaison. Je range. Je rangerai. C'est clair, mes chéris? Et aussi avec ces expressions-là, hier, aujourd'hui, demain. Alors, les indicateurs de temps, ou bien les indicateurs temporels, apportent des précisions sur le moment où se déroule l'action. Si je vous ai dit par exemple oralement, en ce moment je révise mes leçons, s'agit-il d'une phrase au passé ou bien au futur ou bien au passé, hein? Présent, passé ou bien au futur? Alors là, immédiatement, on va repérer ces 3 mots. En ce moment. Voilà. En ce moment. C'est clair, mes chéris? Alors, ce mot-là, qu'est-ce qu'il indique? Que l'action est en train de se dérouler. Alors, on déduit qu'il s'agit d'une phrase au présent. Un autre exemple maintenant, ou bien une autre phrase avec ce mot-là, avant-hier. Alors, avant-hier, j'ai perdu mes clés. Hein? Un simple exemple. Alors ici, on repère les 2 mots. Avant-hier. Avant-hier. Alors, qu'est-ce qu'il indique, ces 2 mots-là? Il indique qu'il s'agit du passé. D'ailleurs, on remarque que l'action est finie depuis longtemps. Alors, on déduit que c'est le passé, mes chéris. Si je donne un autre exemple, c'est clair? Alors, je mangerai ma glace plus tard. Regardez ce 3e mot. Je mangerai ma glace plus tard. Alors, posons-nous la question, s'agit-il du passé, du présent ou bien du futur? Hein? Alors, en fait, on va tout de suite repérer les 2 mots plus tard, plus tard. Alors, ces 2 mots-là qui indiquent clairement le temps de futur. L'action n'a pas encore commencé. Alors, on déduit que cette phrase est au futur. Donc, mes chéris, ce sont les indicateurs de temps ou bien les indicateurs temporels pardon, qui permettent d'identifier le temps. C'est clair, mes chéris? Et à votre avis, à quoi sert le temps? Hein? À quoi sert-il? Alors, lorsqu'on veut conjuguer un verbe, que ce soit un verbe du premier groupe, ou bien du 2e groupe, ou bien du 3e groupe, mes chéris, hein? Alors, il faut avoir un temps pour les conjuguer. Et les temps qui existent en français, il y a le passé, le présent et le futur. Alors le passé, ce sont toutes les actions qui se passent dans le passé. Hein? Une action achevée, déjà terminée, comme hier, avant-hier, autrefois, la semaine dernière, dans le passé, il y a longtemps. Ou bien le présent, ce sont toutes les actions
qui se passe maintenant, comme aujourd'hui, maintenant, en ce moment, etc. Ou bien le futur. Ce sont toutes les actions qui vont se dérouler dans l'avenir, qui vont se passer dans le futur, c'est-à-dire demain, la semaine prochaine, plus tard, dans un mois, etc. Alors, mes chéris, on résume qu'une phrase peut s'écrire au passé, ou bien au présent, ou bien au futur. En général, le verbe s'écrit différemment. Regardez bien. Et certains mots ou bien certaines expressions permettent de savoir si l'action se passe dans le passé ou bien dans le présent ou bien au futur. Mes chéris, j'espère que c'est bien clair la leçon d'aujourd'hui. Comment identifier le temps dans une phrase. Au revoir et à notre séance, mes chéris. Et n'oubliez pas, il faut ranger. Mes chéris, je vais vous laisser avec quelques exercices d'application pour tester votre compréhension de la leçon d'aujourd'hui. Alors, écrit entre parenthèses passé, présent, futur. Demain, la pluie tombera. Alors, vous allez mettre ici, c'est quel temps? Est-ce que c'est le passé ou bien le présent ou bien le futur? Maintenant, je passe un contrôle. La même chose ici. Hier, il a ramené son chien. Alors, ici, vous allez écrire le temps. Convenable. Deuxième question, complète par hier, maintenant, demain. Alors, je vous ai écrit ici des pointillés. Alors, ce vide-là, vous devrez le remplir avec ces expressions de temps. La pluie tombera. Je fais mes devoirs. Il a ramené son chat. Alors, bonne chance, mes chéris. Et à la prochaine, Inch'Allah. Gros bisous à tout le monde.